الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، سعداء بلقياكم مرة أخرى في هذا المجلس الكريم، في هذا المسجد، مسجد التقوى، جعله الله مسجدا أسس على التقوى من أول يوم. في درس حديث هذا اليوم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا وابشروا ولا تنفروا. رواه البخاري في صحيحه ومسلم. وعن سعيد بن أبي برد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. وتطاوعا ولا تختلفا. أخرجه البخاري. أحبتنا في الله، كما هي عادتنا كتعرفوا، حين نتدارس حديث المصطفى أولا نعتبر سنده، يعني واش صحيح واش حسن واش ضعيف واش كذا واش مرتبة الصحة. ثم نعتبر متناه، يعني كيفاش هذا الحديث السياق ديالو، واش ناسخ واش منسوخ واش مقيد واش مطلق واش يعني عام أريد به الخصوص خاص، يعني مجمل مفسر، شنو المعاني ديالو، ماذا أراد به الشارع الحكيم. وهذا دور العلماء من محدثين ومن فقهاء. إذن المحدث غير الفقيه، الفقيه فوق المحدث، وش راه تكلمنا فيه. والحديث بشروطه هو من جملة الوحي. يقول الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc je disais, mes chers frères, mes chers sœurs, comme d'habitude, avant le prêche du vendredi, on a ce dars, ce cours sur une fois le Coran, l'exégèse des versets du Coran, tafsir بالمأثور بطبيعة الحال، الاختيار اللي اختارناه تفسير بالمأثور. Et une fois le hadith, sachant que la parole du prophète, quand elle est authentifiée et avec les modalités qu'on a déjà détaillées, elle fait partie intégrante de la révélation. Parce que Allah nous dit, par rapport à son prophète, il ne s'agit pas là d'une passion. Il ne prononce rien de sa passion. Ce n'est là qu'une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ce fait, le hadith et plus généralement sunnah, c'est-à-dire les paroles, les approbations, les actes de Sayyidina Muhammad font partie intégrante de la révélation. On a dit, on a déjà détaillé ce sujet-là plusieurs fois pour insister sur l'importance de la sunnah pour compléter, je dis bien compléter, je mesure ce que je dis, compléter le Coran al-Karim et expliciter Sharh le Coran al-Karim. Parce que, comme j'ai dit et redit plusieurs fois, il y a plusieurs éléments qui sont donnés par la Sunna et qui ne sont pas dans le Coran. À commencer par comment faire les 5 prières quotidiennes. D'accord ? Comment faire la zakat. Le pourcentage, tout ça. Ce n'est pas dans le Coran, c'est dans la Sunna. Etc. Plein de choses qui ont été détaillées dans la Sunna et qui n'existent pas dans le Coran, parce que le prophète, il est venu pour justement nous éclairer, nous transmettre le livre et mitlahu ma'ahu, et sa Sunna avec. Et nous purifier également. On a parlé des 3 missions prophétiques. Donc ce hadith d'aujourd'hui,
il est rapporté selon plusieurs chaînes de transmission, من طرق متعددة. Il y a une chaîne selon Anas ibn Malik, le serviteur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Anas nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien ce hadith, il est précis, concis, synthétique, mais il renferme des secrets et une beauté extraordinaire. Facilitez, ne créez pas la difficulté. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Je répète, facilitez et ne créez pas la difficulté. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez pas les gens. Rapporté par Bukhari Muslim, c'est-à-dire muttafaqun alayh. C'est un hadith de la plus haute authenticité, plus haut degré d'authenticité. Le hadith, il a été rapporté d'une autre façon, selon une autre chaîne. C'est un compagnon qui s'appelle Abu Saïd, qui le rapporte de son père, qui le rapporte de son grand-père. Vous voyez, parfois des compagnons, machallah, de père en fils, dans la science précieuse du hadith. Donc il le rapporte, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari au Yémen, on va voir pourquoi, et il leur dit, annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens, facilitez, ne créez pas de difficultés, et soyez sur la conciliation, soyez sur une même longueur d'onde, et ne divergez pas. Très bien. Celui-là, il est rapporté uniquement par le Bukhari. إخوة الإيمان الدين ديالنا هذا اللي هو ربي عز وجل تفضل علينا به أولا دين يسر قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Alhamdulillah. Dans le Coran déjà, les valeurs prônées par ce hadith, on les retrouve évidemment qui font écho au Coran. Dans le Coran déjà, qu'est-ce qu'on trouve? Il ne vous a pas mis dans cette religion de la gêne. Tout ce qui est gêne, non, c'est pas de cette religion. Dans un autre verset, il leur ôte les jougs qui étaient sur eux, c'est-à-dire les difficultés qui étaient imposées aux communautés avant nous. Cette religion finale vient en facilité et non en difficulté. Dans un autre verset, Allah vous veut la facilité et non la difficulté. Et on a plusieurs versets dans ce sens que j'ai cité en arabe. Très bien. Ça, c'est concernant la facilité, qui est à ne pas mélanger, pas de confusion s'il vous plaît, avec le laxisme. La facilité, le laxisme, c'est pas la même chose. Hein? اليسر ماشي هو التسيب. اليسر شيء والتسيب شيء آخر. اليسر مطلب شرعي، مطلب قرآني. تسيب اتباع الهوى والخروج عن جادة الطريق بدريعة اليسر أو بدرائع أخرى. هذا ماشي ديالنا. La facilité, elle a évidemment sa compréhension, ses règles. Elle est connue. On peut citer par exemple le malade qui est autorisé à ne pas jeûner. Ça, c'est une facilité que donne le législateur. Celui qui est incapable de se lever, il fait sa prière assis. C'est une facilité. Dérogation. Octroyée par le législateur. Allah Azza wa Jalla wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Le laxisme, c'est quoi? Le laxisme, c'est suivre ses patients. C'est que tu es là dans la mosquée, le robinet est là-bas, et tu viens, tu fais comme ça, tu dis, moi je fais ça, alors que tu n'as aucune excuse. Et déjà, ça marche pas. Et tu n'as aucune excuse pour ça. Vous voyez, ça c'est du laxisme. Ta prière, il est invalide, évidemment. On est d'accord? تجوز الصلاة بغير طهارة ما يمكنش تقول لي انت مريض ما مريضش الماء ما كاين l'eau existe, tu n'es pas malade, il n'y a pas de problème, tu as le temps, etc. Donc
Le laxisme, c'est pas la facilité. L'importance de la facilité, mes chers frères, mes chères sœurs, elle est telle que l'usuliyoun, c'est qui l'usuliyoun? C'est la base, le soubassement de la compréhension de cette religion. L'usuliyoun, ils ont dit la facilité, العادة محكمة المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وهذه قضية العادة محكمة هي كذلك من قبيل اليسر لأن ما تعارف عليه الناس ولم يخالف الشرع من فضل الله علينا أنه الفقهاء جعلوه محكما يعني يتحكم إليه الناس مثلا في العقد ديالهم في الصياغ ديال الزواج الطلاق إلى آخره مزيان. المشقة تجلب التيسير من القواعد عندنا تقريبا 1500 قاعدة فقهية. On a à peu près 1500 règles juridiques déduites des 2 sources scripturaires, le Coran et la Sunna, et des 17 sources secondaires que nous avons, que j'ai déjà détaillées dans le cadre de la discipline de Usul Fiqh, les fondements du droit musulman. 17 sources secondaires. Parmi les 1500 règles juridiques connues, Al-Mashaqqatu tajlubu at-taysir. Dès qu'il y a difficulté, il y a facilité et dérogation. Difficulté, dérogation. Difficulté, facilité. Difficulté, dérogation. أعطي مثال إنسان عنده السلس قال ابن عاشر سلس إذا ندر بمعنى أن السلس إذا لم يكن نادرا عفي عنه ولم يعد من ولم يعتد من نواقض الوضوء ما بقاش من نواقض الوضوء فهمناها. Par exemple l'incontinence urinaire, fécale, la veine saignante chez nos sœurs, etc., etc. Si c'est quelque chose qui se répète, pour lever la difficulté, les fuqaha ont dit ce n'est pas un invalidant des ablutions. Ce n'est pas un invalidant des ablutions. Sauf si c'est exceptionnel. Là, oui, ça invalide. Mais si ça devient permanent, pour lever la difficulté, les fuqaha disent ce n'est pas un invalidant des ablutions. C'est l'incontinence. C'est une maladie. Donc, on lève la difficulté en mettant la dérogation qui est céleste. إذا كان يعني دائما أكثر من نصف اليوم فإنه لا ينقض الوضوء. Vous avez compris? Ça c'est un exemple. C'est pas du laxisme, c'est légal. Et on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Sidna Ali ibn Abi Talib qu'on a déjà cité quand on a parlé de ce sujet de fiqh al-ibadat. Ça c'est la facilité. Ensuite, on a التبشير وابشرا ولا تنفرا. وحقيقة علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بجوج لأنهما مترابطين حقيقة. التيسير والتبشير مترابطين والتعسير والتنفير مترابطين. La facilité et l'annonce de la bonne nouvelle sont reliés. Et la difficulté et le fait de rebuter les gens sont reliés aussi. Le prophète alayhi salatu wassalam ما خير بين شيئين إلا اختار إسرهما ما لم يكن اسما فإذا كان اسما كان بعد الناس. Aïcha nous dit à propos du prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha l'enseignante des hommes, elle nous parle de l'intérieur de la maison du prophète. Elle connaissait le mieux Sidna Muhammad son époux, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, nous dit à propos de Sidna Muhammad, le prophète n'a pas eu le choix entre deux choses. Jamais on lui a donné le choix entre deux choses qu'il n'a pas choisi le plus facile, tant que ce n'était pas un péché. Donc chaque fois qu'on lui donnait le choix entre deux choses, il choisissait le plus facile, tant que ce n'était pas un péché. S'il n'était pas un péché, il en était le plus loin. Toujours il choisissait le plus facile. Et il cherchait la facilité pour sa umma, au point que des fois, il s'empêche de faire une prière surrogatoire, alors qu'il a envie de la faire, pour ne pas qu'il y ait la révélation qui vienne la rendre obligatoire. Adamin, rahmatihi, parmi la miséricorde muhammadienne. D'accord? لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مثلا. ما بغاش يشق على الأمة ديالو ما أمرهمش. خلاهم باش ما تفرجش. وكذلك في أمور كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم il veut la faire mais il n'a pas envie qu'elle soit imposée à sa umma et il la fait pas. Pour nous.
Parce qu'il sait qu'on est voilà, faible, on n'a pas l'aspiration spirituelle qu'il faut, etc. Donc, il veut pour nous la facilité. Très bien. Au point que le dernier pèlerinage, et le seul pèlerinage d'ailleurs, c'est حجة الوداع. كيجي عنده الإنسان لا حرج. درت هذيك يا رسول الله لا حرج. درت هذيك لا حرج لا حرج. لا حرج. Pas de problème. C'est bon, c'est bon. Chaque fois que quelqu'un lui pose la question, c'était le pèlerinage, le dernier pèlerinage, ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu, حجة الوداع. Les gens, bon, j'ai fait ça avant ça. La haraj, pas de problème. La haraj, la haraj. Parce qu'il veut passer un message aux douat, qui est relié à ceux qui appellent à Allah, aux témoins, ce qu'on appelle les témoins. Il veut leur passer un message très important, qui nous ramène à la deuxième partie du hadith, Tibshir, l'annonce de la bonne nouvelle. Notre religion, mes chers frères, mes chères sœurs, elle est basée sur la bienveillance et la beauté. Jamal, والرفق يدوم لصاحبه والخلق يصير إلى الهرج ما كان الرفق في الشيء إلا زانه la douceur. Allah dans le Coran déjà, comme on a parlé de Yusuf dans le Coran, la facilité dans le Coran, on peut parler de Tibshir, l'annonce de la bonne nouvelle dans le Coran aussi. Allah dans le Coran, quand il envoie ses prophètes et ses messagers, il leur dit de tenir le langage le plus doux. Regardez quand il envoie ces deux messagers, Sidna Moussa et Sidna Haroun, Moïse et son frère, vers Pharaon, qui avait prétendu, wal'iyadu billah, être le Dieu. Je suis votre Seigneur suprême. Il a égorgé les enfants, il a fait des horreurs. Et malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala hina arsala Moussa wa Haroun ilayhi, قال ماذا قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا شكون انت باش غادي تبقى تعصب على الناس وتخوت هذا فرعون قدو يعني جبار الأرض في زمانه ربي رسل له من أولي العزم من الرسل سيدنا موسى قال له قول له قولا لينا تكلم معاه غير هذا راه دعا الألوهية ماشي هذا شي حاجة نقولوا ماشي سرق ولا خون ولا لا دعا الألوهية وذبح عباد الله ذبح الأطفال ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى في علاه قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Quand il a envoyé Moussa à Pharaon, Moussa et son frère à Pharaon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Dites-lui une parole douce. Parole douce. Peut-être craindra-t-il ou se rappellera-t-il de moi. Une parole douce. إقامة الحجة. كتكون باللين الرفق. Le Coran nous donne cet exemple et il nous donne d'autres exemples. Il dit à son prophète, alayhi salatu wassalam, idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. idfa' billati hiya ahsan. Répond au mal par ce qu'il y a de plus beau, dit Allah à son prophète. Alors, celui qui avait une animosité envers toi se transformera, deviendra tel l'ami intime. Vous voyez l'alchimie de la bienveillance, de la douceur. Et qu'est-ce qu'il dit à son prophète également? فبما رحمة من الله لنت لهم. سمعوا معي هذه الآية كل ما كانت لها وإلا كتجيب لك واحد الاطمئنان خير. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما يسمعوا لكش واخا انت راك جايب الحق المبين سراج المنير خير خلق الله اجمعين ربي مأيدهم فوق 7 سماوات ومع ذلك قال له مني تكون تكلم مع البشر فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مشاو ما يسمعوا لكش واخا انت جايب الحق واخا انت تدعوهم الى ما فيه نجاتهم تدعوهم الى الجنه وهما ما يسمعوا لك. علاه؟ انما طريقه ماشي هي. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما يسمعوا لكش
خليك انت بالحق هذا الرسول فما بالك بك انت ايها الداعيه. Le prophète, la meilleure des créatures, Allah lui dit, ce n'est que par une miséricorde d'Allah que tu te montreras doux envers eux. Et si tu étais un rustre au cœur dur, ils se seraient éloignés de toi. T'aurais pas écouté. Même si tu viens avec la vérité, même si tu es la meilleure des créatures, eh bien, il serait parti si tu avais un discours rude, dur, agressif. Vous comprenez? Donc si le prophète, alayhi salam, dernier messager, alayhi salam, la meilleure des créatures, imam al-rusul, l'imam des prophètes, on lui a demandé ça, qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour toi? Alors même que parfois dans ton conseil, tu ne sais même pas si tu as raison. Et tu veux t'imposer. Le prophète, il savait par certitude qu'il avait raison. Il nous appelait au salut. Subhanallah. Il nous appelait au paradis. Et malgré cela, Allah lui demande de choisir la méthode douce, la bienveillance, la beauté. Ça, c'est le Coran. Et dans la logique de la constitution humaine, العقل يقتضي أحبتنا أن النفوس جبلت على حب من يحسن إليها وأن النفوس جبلت على النفور من يسيء. On a une constitution humaine. Allah nous a créé d'une façon, nous a façonné à ce qu'on soit attiré par la parole douce, par la belle parole, par la bienveillance, par la beauté, et qu'on soit rebuté par l'agressivité, par l'agression, par la parole dure. Même si la personne en face de toi, il dit la vérité. Subhanallah, c'est comme ça, on est comme ça. Allah le sait. C'est pour ça qu'il a demandé à ses messagers d'être bienveillants, doux. Et à travers eux, il nous a demandé à nous, quand on appelle à Allah tabaraka wa ta'ala, d'avoir la sagesse, la beauté, la belle exhortation. Ud'u ila sabili rabbika kifash bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum باش بالتي هي احسن. وفي آيات أخرى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. واخا داك الشيء داروا واخا حرفوا واخا ذاك ربي ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Et même, même face aux gens du livre, Allah nous dit, et ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce, la plus belle. Vous voyez, shira ou la tunfira. Oui, sira ou la tu'sira. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. On va parler de ça, Inch'Allah. Avant de passer à des exemples précis ou des anecdotes, les hadiths qu'on vient de citer tout à l'heure, le dernier hadith que j'ai cité, il a quand même un contexte. Vous savez, le Yémen, avant l'islam, il y avait des gens du livre. Vous savez, la reine de Saba, elle était là. Sidna Suleiman. Grâce à Sidna Suleiman, le Yémen, il avait embrassé la religion de Sidna Suleiman à l'époque. Très bien. Donc ils sont restés des gens du livre. Quand ils ont entendu parler de Sayyidina Muhammad, ils se sont assurés de ses qualités, de ses caractéristiques qu'ils ont trouvées dans le Tawrat et l'Injil, dans leur livre, qui n'était pas falsifié. Ils ont embrassé l'islam. C'est pour ça que le prophète avait fait l'éloge du Yémen. Ahlul Yamani, Ahlul Iman, les gens de la foi. L'Hikmatu Yamaniya. Il a fait beaucoup d'éloges sur les gens du Yémen. Ils ont embrassé l'islam. Comme ça. Ils avaient les cœurs ouverts à la vérité. Ils ont embrassé l'islam. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une lettre à Sayyidina Muhammad Slama, à son époque, pour lui demander de leur envoyer quelqu'un qui leur enseigne la religion musulmane. Le prophète Slama, il a choisi l'un des meilleurs compagnons, Mu'adh ibn Jabal, qui était le meilleur connaisseur du halal et du haram. Et il a envoyé avec lui Abu Musa al-Ash'ari aussi. D'accord? Et il y a d'autres hadiths
qui nous relate les conseils que Sidna Muhammad a donnés à Mu'adh bin Jabal avant de l'envoyer. Comment tu vas juger? Je vais juger selon le livre d'Allah. Si tu ne trouves pas la solution de le livre d'Allah, comment tu vas juger? Je vais juger selon la sunna du prophète. Si tu ne trouves pas de solution non plus dans la sunna, qu'est-ce que tu vas faire? Je fais l'ijtihad, je fais mon effort intellectuel. Et c'est une preuve pour nous que l'ijtihad, ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort intellectuel du savant, n'a jamais été fermé. Il ne sera jamais fermé. Il est ouvert pour les questions nouvelles, bien sûr, et les questions qui demandent l'ijtihad. Il ne sera jamais fermé. Certains prétendent qu'il a été fermé au IVe siècle. Non, jamais. Il est toujours ouvert. Mais il est ouvert pour qui? Pour les mujtahid, pour les savants qui ont atteint ce degré de l'ijtihad. Ça, je l'ai déjà précisé avec le détail qu'il faut. Donc, je disais effectivement, Sidna Muhammad Slama, il a envoyé Mu'adh non seulement parce qu'il avait la science, mais qu'il avait aussi la sagesse. Et Sidna Muhammad Slama lui donne ses conseils précieux, ainsi qu'à nous, après lui, la facilité et non la difficulté. Annoncez la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens. Watatawa'a, c'est très important quand on est ensemble, on est face aux gens qu'on espère et qu'on aspire faire comprendre quelque chose, qu'on soit sur la même longueur d'onde, on est d'accord. Si moi je dis X et toi tu dis Y, si moi je dis la chose et toi tu dis son opposé, l'interlocuteur ne va rien comprendre. Le professeur leur a dit, c'est tawa'a ou la khalifa. Très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant d'envoyer Mu'adh, il lui a dit, tu vas retrouver là-bas des gens du livre. Vous savez, la bienveillance Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contentée à donner ce conseil comme ça, général, qui est très précieux, mais qui est général, mais il a aussi précisé à Mu'adh. Il lui a dit, attention, tu vas retrouver là-bas des gens du livre. Qui doit être très très bienveillant vis-à-vis d'eux. Tu vas leur proposer la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. S'ils confirment, tu vas leur dire que le Seigneur qu'ils adorent leur impose 5 prières l'yawmi wal layla, 5 prières quotidiennes. S'ils t'obéissent pour ça, tu vas leur dire qu'Allah leur a imposé une zakat, une amende purificatrice légale, des riches vers les pauvres. Et remarquez dans ces conseils du prophète sallallahu, il leur parle ni du isbal, ni du hijab, ni du... Il est dans les bases, les fondamentaux, ce qu'on appelle tawabit. Vous voyez, ça fait partie également de la chronologie et de la pédagogie éducative et évolutive du da'iya. Da'iya, il sait à qui il a affaire. Et il doit s'adapter à son interlocuteur. Il s'adapte. Parce que chacun est dans un niveau de compréhension, de foi, de prédisposition. Si tu le manques, tu manques la connaissance de son niveau, tu manques l'appel à Allah. Tu vas le rebuter. Il y a une graduation, il y a une évolution. Comme l'a été l'évolution de la révélation entre la période mécoise et la période médinoise. La période mécoise, il n'y avait pas encore les interdits, le vin, tout ça. C'est venu par étapes, on est d'accord. Il n'y avait pas encore Siyam au Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. C'est venu à la 2e année de l'Hégire, c'est-à-dire 15 ans, à la 15e année de la mission du prophète, etc. etc. Donc, voyez-les. Il y a des étapes. Il ne faut pas brûler ces étapes, il faut y aller doucement. Et ici, je parle pour ce qui est des convertis, par exemple, il y a une pédagogie, une sagesse, une chronologie à adopter pour ne pas rebuter les gens, perdre les gens. Et pour finir, quelques exemples, négatifs et positifs. Il faut comprendre que notre religion est toujours dans l'équilibre. Quand on dit « Bshirou walat tunfiru », annoncer la bonne nouvelle, ne rebutez pas les gens, ça ne veut pas dire que dans l'islam, il n'y a pas de crainte. Non. Dans l'islam, il y a aussi l'alerte. Ah oui. Allah nous a alertés, le prophète nous a alertés face à des choses, mais il ne faut pas que
l'aspect crainte et alerte prenne le dessus sur l'aspect annonciation de la bonne nouvelle et espoir. Il faut un juste milieu entre les deux. Très bien. Il faut une bonne dose qui permet à l'être humain d'entrevoir le bout du tunnel s'il est dans une situation délicate et s'il est dans le laxisme aussi de craindre et de revenir vers Allah. Voilà. Il y a un dosage à faire. Quand on était petit, il y avait les enfants venaient à la mosquée, masha'Allah, et il y avait un monsieur qui était très très dur. Malgré sa science, il était très très dur. Et un de mes copains, il était comme ça, assis comme ça. Vous voyez, il n'était pas bien assis, on va dire. D'accord. Et l'autre, il a frappé. C'est quoi cette assise de chien? Ça l'a rebuté. Jamais plus cet enfant n'est revenu à la mosquée. Et quand il a grandi, parti à autre chose. Vous voyez, rebuté. Pourtant, c'était facile. Il fallait juste les accueillir. Surtout dans notre époque aujourd'hui où il y a malheureusement beaucoup de chemins glissants. Il est responsable. Il est responsable. Le monsieur qui a agi de cette façon, il est responsable. Il a rebuté cette personne-là. Non, il faut encourager, surtout à notre époque, il faut encourager les gens. Quand ils viennent dans la maison d'Allah, il faut les encourager, il faut se réjouir de cela. Surtout les jeunes, il faut se réjouir de cela et les aider à s'accrocher. Pas les rebuter et s'attacher aux détails, aux futilités. Et alors, il s'assoit mal. Et alors? C'est pas... Voilà. Subhanallah. Allah Akbar. Et un de nos choyurs, subhanallah, il nous a appris la sagesse. Une fois, quelqu'un est venu le voir en lui disant: oui, cheikh, un tel a dit de vous que vous étiez de ceci, que vous étiez de cela. Comment ça, tu vois, ce qu'on appelle namima, colportage. Ouais, il vous a dit que vous étiez, vous n'avez pas ceci, vous êtes ça. Des choses, voilà. Et alors le cheikh il a souri, moi j'étais là. Le cheikh il a souri, un grand sourire. Il m'a dit: qu'est-ce que tu veux qu'on lui fasse? Il dit: mais vas-y, allez, tu vas invoquer Allah contre lui parce qu'il a fait. Qu'Allah lui donne encore plus d'amour. الله يزيد محبة المحبة ناقصة الله يزيد المحبة هكذا كانوا الشيوخ وهذه كتفكرنا في النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنده قال له إن دوسا فعلت دوس قبيلة ne voulait pas obéir au prophète عليه الصلاة والسلام دعي عليها يا رسول الله invoque Allah contre eux. Vous avez dit اللهم اهدي دوسا وأتي به. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Il a prié pour Daous. Vous voyez la miséricorde. Et un de nos chouyours, pareil, on avait un voisin, c'était un cours qui se donnait dans un endroit où on avait des voisins au haut, et ces voisins, ils étaient très bruyants, surtout la nuit après l'Isha, parce qu'ils faisaient la fête, les Hamra. Et nous, en bas, le cheikh, on entendait à peine. On entendait à peine, parce que les bruits, la musique, tout ça, les gens étaient ivres. Donc, premier jour, deuxième jour, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, tout le mois de Ramadan s'est passé comme ça. Après, les gens se sont réunis, on va voir le cheikh, et on va lui dire de faire un dua contre ces gens-là, parce que des voisins bruyants, c'est passé au bled. C'est des voisins bruyants, c'est pas, voilà, ils ne respectent pas le voisinage, c'est contre la religion d'Allah, etc., etc., alors qu'on est en plein mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et donc, ils se sont mis d'accord avec le cheikh, il est là, et il leur dit: écoutez, rassemblons-nous Sahar, dernier tiers de la nuit, parce que l'invocation a été exaucée. Juste avant le Fajr, Sahar, dernier tiers de la nuit, l'invocation. Le voisin a entendu ça, il envoie quelqu'un pour voir ce qui se passe. جلسنا الشيخ رفع يديه رفعوا الناس يديهم اللهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين كيما برعتيهم في الدنيا كيما نشطتيهم في الدنيا نشطوا في الاخره. Comme ils croient se réjouir dans ce moment de cette façon, oh Allah, guide-les pour qu'ils se réjouissent dans l'au-delà. Vous voyez le dua comment il est. Pas évident de comprendre, mais bon. Les gens,
était un peu déçu hein, de ce qu'il vient d'entendre. La personne qui était en train en fait, qui était envoyé par le voisin pour écouter, il a entendu ça, il est parti le dire au voisin, bruyant. Et là, le voisin commence à pleurer. Je leur ai fait tout ça, et là, il prie pour moi. C'est incroyable. Il doit avoir une sagesse incroyable, une patience incroyable. Et là, Allah l'a guidé, il a mis la lumière de la foi dans son cœur, et il a même donné l'étage à l'institut. Et alhamdoulilah, il est devenu, alhamdoulilah, Allah l'a guidé. Non. Oui, تقدموا بارك الله فيكم, fait très froid. Le Hajj nous dit fait très froid, barakallahu Allah fikoum, avancez, barakallahu Allah fikoum. Tout ce qu'on peut gagner comme centimètre ici, c'est pour nos frères parce que c'est, oui voilà, serrez-vous, barakallahu Allah fikoum, tazahamu, tarahamu. Et je termine par deux choses. Alhamdoulilah, il y a des frères et sœurs qui nous ont demandé de dua, d'accord. On va évidemment prier pour eux, et on a également quelques bonnes nouvelles à vous annoncer aussi par rapport au projet de la mosquée et par rapport au groupe qu'on a installé, le groupe de bienfaisance Ta'aoun على البر والتقوى إن شاء الله غادي نذكروها إن شاء الله قبل